Protection sociale, 3 rapports ont été examinés et adoptés. Il s'agit d'abord du décret portant modification de la fiche numéro 6 de l'annexe du décret du 15 novembre 2019 portant répertoire interministériel des métiers de l'État RIM. Il s'agit ensuite d'une autorisation spéciale pour le recrutement sur concours direct de médecins généralistes pour des formations spécialisées en chirurgie générale et en chirurgie pédiatrique au titre des années 2024 et 2025. Et il s'agit enfin d'une autorisation de recrutement sur concours direct au titre de l'année 2024. Et sur ces 3 rapports, j'invite ici pour plus de détails mon collègue, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la protection sociale, M. Bassolma Bazi. Le Conseil des ministres de ce jour a adopté 3 décrets dont la synthèse est la gestion des ressources humaines au niveau de l'État en termes de recrutement et en termes de création également d'emplois. Il faut retenir que les concours professionnels ont été lancés depuis le 24 janvier 2024, au niveau desquels on a procédé au lancement de 4534 postes à recruter. Il restait la phase des concours directs. Au niveau de ces concours directs cette année, à travers la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures, parmi lesquelles il y a le fonctionnement efficient du SIGAS-PE, à savoir la mise en œuvre de façon efficace de l'ensemble des agents qui se retrouvent sur le SIGAS-PE pour pouvoir déterminer avec exactitude le nombre des agents de la fonction publique. Il y a également la mise en œuvre des fiches de tâches. Il y a aussi d'autres paramètres de recensement que nous avons mis en œuvre pour pouvoir maîtriser de façon véritable l'ensemble des agents de la fonction publique. C'est à partir de ces mesures qu'on arrive à savoir ceux qui sont à la retraite, ceux qui ont pris des disponibilités, etc. Mais nous ne pouvons pas attendre et finaliser toute la mise en œuvre de ces mesures, dans la mesure où ça peut prendre un peu de temps, avec les délais cartographiés de l'application de recrutement à travers les concours directs. Le Conseil des ministres a autorisé donc un départ pour ce qui est déjà prêt et nous allons procéder donc à ces recrutements. Donc concernant cette année, il faut d'abord dire que le Conseil des ministres donc vient d'autoriser l'ouverture de postes de recrutement pour commencer à partir de 5364. Donc cette année, on va démarrer avec 5364 postes à pourvoir. Je dis bien nous allons démarrer parce que toutes les études n'étant pas finalisées, au fur et à mesure que nous avançons, en fonction des priorités dégagées par le gouvernement, on peut décider d'un recrutement spécifique dans tel et tel secteur pour compléter. Il y a aussi à préciser qu'en dehors des concours directs, nous avons réarticulé un certain nombre d'éléments au niveau du gouvernement par rapport au corps social et la question de la main-d'œuvre, de l'emploi pour la jeunesse. En plus des concours, nous voulons compléter cela par le fait que l'État est disposé à recenser l'ensemble des étudiants qui sont sur les sites de production agricole pour leur permettre de s'installer d'eux-mêmes. L'État également va envisager le recrutement d'un certain nombre de milliers de jeunes pour les former en entrepreneuriat dans des domaines très bien précis et les accompagner pour leur installation. Donc nous n'avons pas l'œil ouvert uniquement sur les concours de recrutement direct au niveau de la fonction publique. Donc on pourrait estimer au fur et à mesure à partir d'aujourd'hui que le nombre pourrait aller en s'augmentant au fur et à mesure que nous allons finir certaines études concernant un certain nombre de paramètres. Je dis bien que c'est pour un début, dans la mesure où la deuxième séquence concerne le ministère de la Santé, où après analyse, nous avons constaté qu'il y a des domaines qui sont totalement dépourvus de ressources humaines. Quand nous prenons les médecins, chirurgiens généralistes ou chirurgiens pédiatriques, nous avons fait le constat que ce sont des domaines qui ne sont pas étoffés, qui ne sont pas fournis. Et si nous ne prenons pas des dispositions, il va arriver une année où même pour faire une simple intervention chirurgicale dans ce domaine, on va avoir des difficultés. Donc le Conseil des ministres a autorisé, à partir d'aujourd'hui, le recrutement de 50 spécialistes à former par an. Donc 30 chirurgie générale et 20 chirurgie pédiatrique. Et en plus de cela, le dernier élément, c'est la création d'un emploi au niveau cadastral. Et cet emploi va permettre d'avoir 3 catégories, à savoir les techniciens de cadastre, les ingénieurs de cadastre, et nous avons également avoir les inspecteurs de cadastre.
Donc ce sont des gens qui seront reliés en termes d'emploi au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc de façon résumée, les 3 décisions qui ont été prises, c'est pour la gestion des ressources humaines au niveau de l'État, mais également procéder au fur et à mesure au recrutement en concours direct pour compléter les agents de l'État comme prévu. Probablement que dans les mois à venir, si les études arrivent à finir, il peut arriver qu'il y ait d'autres annonces en termes de recrutement pour servir l'État. Pour le compte du ministère de la Justice, le Conseil a adopté 2 avant-projets de loi. Il s'agit de l'avant-projet de loi organique portant relecture de la loi portant attribution, organisation, composition et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et de l'avant-projet de loi organique portant modification de la loi organique numéro 050-2015 CNT du 25 août 2015 portant statut de la magistrature. Et pour plus de détails, j'invite ici mon collègue ministre de la Justice, Yedaso Rodrigue Bayala. Le Conseil de ce jour a adopté 2 projets de loi, dont l'un porte loi organique portant composition, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, et le second porte modification de la loi 050 portant statut de la magistrature. Bon, comme cela a été constaté en fin d'année 2023, précisément le 30 décembre, il a été adopté la loi constitutionnelle portant modification de la Constitution. Nécessairement, l'adoption de cette loi constitutionnelle a induit un certain nombre de réformes à opérer au niveau du secteur de la justice. Donc, en ce qui concerne la loi qui porte organisation, composition, attribution et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, il s'est agi dans le projet de loi d'opérationnaliser la réforme qui a été consacrée au niveau de la Constitution. En ce qui concerne ces réformes, il s'agit essentiellement de la composition du Conseil supérieur de la magistrature qui a été consacrée par la révision constitutionnelle. Et dans la loi organique, il s'agit d'indiquer les structures devant désigner des représentants non magistrats au niveau du CSM et des personnalités qui vont aussi désigner les personnes devant siéger au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pour compléter la parité de non-magistrats tel que cela a été consacré par la Constitution. Vous avez également l'opérationnalisation des chambres disciplinaires tel que cela a été consacré au niveau de la modification de la Constitution qui vont de la commission d'admission des requêtes à la chambre disciplinaire de cassation en passant par la chambre disciplinaire de première instance et de seconde instance. Au niveau de la loi portant statut de la magistrature, il s'agit juste de modification de quelques articles. Comme vous le savez, la modification de la Constitution également ayant touché cette loi, il s'est agi de modifier quelques articles. Et à ce niveau, on note comme innovation majeure la durée des vacances judiciaires qui est désormais de 2 mois au lieu de 3 mois. Comme vous le savez, au niveau du secteur de la justice, il est demandé beaucoup plus de célérité dans le traitement des dossiers et nous avions pensé que effectivement en réduisant la durée des vacances judiciaires de 3 à 2 mois, ce qui va nécessairement impacter le congé annuel du magistrat qui deviendra désormais de 30 jours calendaires. Vous avez aussi la compétence des chambres disciplinaires pour connaître effectivement des fautes déontologiques et d'éthique commises par un magistrat, bien entendu, qui a été consacré au niveau de la loi portant statut de la magistrature. Il faut noter que au niveau de la loi organique portant organisation, composition et attribution du Conseil supérieur de la magistrature, les corps non magistrats qui devront désigner des représentants au niveau du Conseil supérieur de la magistrature sont entre autres, pour ne pas les citer tous, sont des corps de profession judiciaire. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, quant à lui, a fait une communication orale à ce Conseil des ministres qui indique donc une nouvelle tarification à la baisse de certains actes donc, au profit des citoyens burkinabés dans les centres de santé. Et pour plus de précision, j'invite ici le ministre de la Santé, donc M. Robert Lucien Kargourou. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons fait une communication orale relative à une nouvelle tarification des examens de scanner, d'IRM et des actes d'hémodialyse. Et au terme de cette communication orale, le Conseil a entériné une baisse drastique, significative des tarifs de ces examens, de ces actes d'hémodialyse.
Pour ce qui concerne les examens de scanner, actuellement, le tarif moyen s'établit à 50 000 francs dans les hôpitaux publics. À partir de fin avril, désormais, la tarification va être de 25 000 francs CFA, soit une réduction de 50%, quelle que soit la localisation, quels que soient les coûts, quelle que soit la technique. Pour ce qui concerne les examens d'IRM, actuellement, le tarif moyen au niveau de nos hôpitaux publics s'établit à 100 000 francs. À partir de fin avril, cette tarification va s'établir à 40 000 francs, soit une réduction de 60%. Alors, pour ce qui concerne les actes d'hémodialyse, actuellement au Burkina, si vous voulez être impliqué, intégré dans la file active pour bénéficier d'hémodialyse, vous devez payer une caution à vie de 500 000 francs CFA. Le Conseil a décidé de supprimer purement et simplement cette caution de 500 000 francs. Donc, dorénavant, à partir de fin avril, les patients en besoin d'hémodialyse n'auront plus à débourser un seul franc CFA pour être intégrés dans la file pour l'hémodialyse. Alors, lorsque vous êtes en dialyse, vous devez faire des séances hebdomadaires, en moyenne 3. Pour ceci, ça reste gratuit. Et lorsque vous faites une insuffisance rénale aiguë et que vous êtes en besoin de faire une hémodialyse aiguë, actuellement, la séance ressort autour de 15 000 francs. Le Conseil a décidé de ramener cette tarification à 2 500 francs CFA, soit une baisse de 80% à partir de fin avril. Cette baisse drastique rentre en droite ligne de la vision du chef de l'État, portée par le gouvernement, qui veut que le Burkinabé lambda puisse avoir un accès équitable à des services et soins de qualité. Voilà donc pour l'essentiel de ce qu'on pouvait retenir de ces grands dossiers qui ont été examinés et adoptés aujourd'hui au cours de ce Conseil des ministres. Merci. Bonsoir à tous, chers participants, et bonsoir à tous, camarades blessés de guerre. Nous avons tenu à ce que cette conférence ait lieu parce qu'après 8 années de guerre, bientôt la 9e année, il fallait faire un point de situation. Nous avons tous été sur le terrain, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Et maintenant, avec l'intensité des combats, il fallait marquer une pause, faire un point de situation, une analyse de tout ce qui s'est passé, comment est-ce que nos héros sont pris en charge, quelles sont les pistes de solutions pour mieux prendre en charge ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. C'est ce qui a valu donc que cette conférence ait lieu. Pendant toutes ces années, il y a eu quand même assez de choses qui sont produites sur le terrain et beaucoup de personnes qui sont affectées donc par ce conflit. Quelle est la situation de la prise en charge? Nous avons eu la chance ou la malchance d'avoir vécu aussi une situation de blessure au moins. Et nous sommes passés par les centres de santé et nous avons aussi pu voir comment ça se passait. Voilà pourquoi depuis l'an dernier, nous nous sommes lancés sur une piste de déjà commencer à améliorer les conditions de prise en charge donc, des blessés. En ce sens, il s'est agi pour nous, dès les premiers moments, de nous appuyer sur le projet Gopaga pour essayer d'améliorer un peu
les conditions alimentaires. Et ça a commencé par Ouagadougou, et aussi les conditions de loisirs. Plus tard, Kaya, Fada et certaines autres villes, c'est toujours en cours, ont vu naître donc un certain nombre de centres où les blessés pouvaient se retrouver, communier, échanger, essayer d'évacuer un peu le stress qu'ils vivent. Mais au-delà de tout ça, nous avons décidé de créer une agence directement reliée à la présidence qui va s'occuper donc des blessés. Au niveau donc des services de santé de l'armée, nous avons pu faire un tour dès le début. Déjà, nous connaissions les conditions dans lesquelles ils travaillent et nous avons essayé d'améliorer les conditions pour qu'eux aussi puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que les services de santé, on le savait, seront très sollicités. Il fallait augmenter un tant soit peu le plateau. Nous avons fait ce que nous pouvons faire pour l'instant, notamment la capacité d'accueillir un certain nombre d'appareillages, parce qu'eux, ils sont jour et nuit sollicités. À n'importe quel moment qu'il y a des évacuations, les infirmiers, les médecins sont mobilisés pour donner les premiers soins. Donc, nous sommes sur les deux fronts. Comment améliorer nos hôpitaux et aussi comment améliorer donc les conditions de prise en charge. Il faut reconnaître que pendant beaucoup d'années, il y a eu beaucoup de manquements. Nous étions bien sûr sur le terrain, nous avons entendu beaucoup de choses. Aujourd'hui, que la bataille bat son plein, il fallait à un moment donné permettre aux blessés eux-mêmes de proposer des pistes de solutions. Parce que nous avons nos idées en créant l'agence. Mais il fallait votre contribution pour qu'on puisse réellement mettre en place une structure qui puisse prendre soin de ceux-là qui se sacrifient pour la patrie. Et je pense que cette conférence est vraiment tombée à pic. Et les conclusions nous permettront donc de prendre des décisions, prendre un certain nombre de mesures pour pouvoir faciliter un certain nombre de choses. Notamment la prise en charge, que ce soit médicale, en améliorant tous les plateaux techniques, que ce soit donc la prise en charge alimentaire, que ce soit les évacuations, surtout les réformes, parce que, comme il l'a signifié, il faille revoir cela, ceux qui peuvent être réformés pour les services ou réformer carrément sur certaines activités de la vie civile en fonction du besoin de la personne donc, qui sera touchée en opération. Donc il y a un bon nombre de solutions qui ont été proposées, qu'on va essayer de développer, tout ça pour améliorer les conditions de vie de ceux-là qui ont donné tout pour le pays. Ça nous tient à cœur parce que c'est le volet moral le plus important. C'est capital. Donc c'est le moment qui est venu pour que nous puissions donner un nouveau souffle à ce paramètre-là. Au niveau du ministère de la Santé, j'ai vu dernièrement donc, que la note a finalement été prise pour permettre d'ailleurs à travers donc, tous les CHR une prise en charge immédiate et rapide et gratuite de tous nos blessés en opération. Dans toutes les armées, il y a des propositions qui sont faites. Des bureaux même vont s'installer au niveau des CHR éventuellement. On en a discuté la dernière fois. Tout ça, c'est dans le but de prendre en charge rapidement et très bien ceux qui se donnent donc pour la patrie. Je pense que c'était une très bonne occasion que vous puissiez discuter avec les différentes commissions jusqu'à la carrière et que ces résultats, donc, nous allons nous en approprier, pouvoir les mettre en œuvre donc, diligemment pour que vous vous sentez revalorisé, si je peux dire, et que vous vous sentez que vous avez donné quelque chose pour la patrie. C'est l'essence même donc, de cette conférence. Et je vous remercie donc d'avoir pris ces 72 heures-là pour échanger donc avec tous les spécialistes, toutes les commissions qui ont pu interacter avec vous, pour qu'ensemble nous puissions trouver une solution qui va rencontrer donc l'assentiment de ceux-là qui se sentent blessés et de ceux-là qui sont sur le terrain aussi, qui pourraient, on ne le souhaite pas, mais qui pourraient être blessés parce que en regardant ceux qui sont blessés, leur prise en charge, ça peut motiver ou démotiver le combattant sur le terrain. Donc voilà pourquoi ça nous tient à cœur et nous voulons donc prendre ça à bras le corps pour que les prises en charge soient vraiment effectives et très bien faites. Beaucoup de gens peut-être auraient dû être évacués lors de leurs blessures à l'extérieur et tout. Nous n'avons pas peut-être le point, mais je pense que la conférence a pour but de faire donc initier un certain nombre de structures qui vont pouvoir donc recenser tout ça et prendre en charge efficacement les blessés en opération. En tout cas, j'apprécie beaucoup, je félicite tous ceux qui ont pu participer, tous ceux qui ont apporté donc leur concours pour que l'événement soit un succès. Et pour moi, le plus important, c'est ce travail qui a été fait sur lequel nous allons donc nous baser parce que c'est fait en interaction avec vous-même.
et vous avez vos propositions à l'intérieur. Nous allons nous baser sur cela pour construire une nouvelle architecture qui puisse permettre aux blessés en opération de se sentir vraiment bien dans sa peau, de se sentir qu'il a servi une patrie donc qui ne l'oublie pas aussi. Vous avez pu partager ce qui est au fond de vous avec les différentes commissions. Nous allons prendre en compte et de façon périodique, on verra s'il faut chaque 6 mois rencontrer donc des représentations pour faire le point, on le fera et améliorer ce qui peut être amélioré. Tout ce qui pourrait être fait dans l'immédiat, on va le faire. Ce qui ne peut pas être fait dans l'immédiat aussi, ça sera porté à votre connaissance. Et c'est très bien donc que vous soyez organisés ainsi. Les messages peuvent facilement passer et si vous avez une structure là où vous pouvez vous adresser aussi, ça sera l'idéal. Et je pense que là-bas, beaucoup de choses pourront se résoudre, que ce soit des cas individuels ou collectifs, parce qu'il y a des problèmes qui sont collectifs. Voilà, les questions de stage, d'avancement et tout, c'est collectif. Donc tout sera réglé dans cette agence. Nous mettrons tout en œuvre pour que ça puisse donc être opérationnel à partir donc des conclusions de vos travaux ici présents. Et donc aux médecins surtout, infirmiers, médecins, nous ne pouvons que dire merci parce que le travail qui est fait actuellement, nous ne pouvons pas imaginer leur souffrance. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour que ça puisse s'améliorer, que ce soit le plateau technique, leurs conditions de travail. Je pense que vous l'avez beaucoup souhaité, vous aussi, pour que les conditions de travail donc, des médecins puissent s'améliorer. Nous mettrons tout en œuvre. Nous sommes en train de réfléchir rapidement comment faire monter en puissance dans cet hôpital-là les capacités d'accueil. Certaines choses ont déjà été faites. Même dans les garnisons, il y a un point de situation qui a été fait pour que les infirmeries des garnisons montent à un certain niveau. Parce que quand vous êtes blessé, une fracture, souvent, même une radio, vous ne pouvez pas faire dans l'infirmerie des garnisons. Il faut vous transporter encore vers le CHR, peut-être s'il y en a, pour pouvoir faire la radio. Nous sommes en train de travailler à équiper pour avoir le minimum possible au niveau donc, des infirmeries de garnison. Et comme je dis, l'assurance maladie, donc la CAMA, est activée pour prendre en charge et le militaire et sa famille. C'est pour vous dire que tout le travail est fait pour le bonheur donc, de ceux des plus démunis. Aujourd'hui, les questions d'éducation, de santé, ce sont des questions cruciales et nous en débattons tous les jours. Lorsque nous sommes en train de combattre sur le volet sécuritaire, il faut donc penser à ces 2 autres volets immédiatement. Éducation pour changer les mentalités et tout, mais santé aussi pour que le peuple se porte bien. Donc, tout ce qui peut être fait pour baisser le coût donc, des frais de santé, surtout dans certains domaines, on le fera. Tout ce qui peut être fait pour augmenter le plateau technique des différents médecins, comme j'aime le dire chaque fois, nous avons de très bons médecins, de très bons infirmiers, des gens vraiment posés. Mais souvent, ils n'ont pas le cadre idéal pour exprimer tous leurs talents et nous devons leur donner ça. Nous ne le disons pas pour juste les jeter des fleurs, mais parce que nous sommes passés entre leurs mains et nous savons tout ce qu'ils sont capables de faire. Et à l'extérieur, on parle bien du système de santé, en tout cas le personnel de santé burkinabé, parce que la plupart des médecins même interviennent à l'extérieur aussi. Il n'y a pas de raison que nous ne leur donnions pas les moyens de s'exprimer et de pouvoir mieux prendre soin de vous, surtout en ces temps de crise-là. En tout cas, merci beaucoup à tous pour ces instants de partage que vous avez pu avoir ensemble. Et merci à vous, chers blessés. On ne peut que vous souhaiter prompt rétablissement. Et surtout garder le moral et l'espoir et conseiller ceux qui sont sur le terrain aux bonnes pratiques, si je peux dire. Parce que c'est très important pour nous, cette bataille que nous avons